Voici les critères que Binance regarde pour sélectionner et lister une crypto-monnaie sur son échangeur. Alors, si vous êtes fondateur ou PDG d'un projet crypto ou vous êtes détenteur d'une crypto-monnaie, alors suivez cette vidéo pour voir ces critères et surtout pour éviter ce genre d'erreurs afin que nos projets puissent être listés rapidement. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6600 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Voilà, comme dit, voici l'article qui détaille clairement les critères que Binance regarde pour sélectionner et lister une crypto-monnaie. C'est une information qu'on ne garde pas pour soi seul, sinon ça risque de retourner contre nous-mêmes. Dans la vidéo, vous allez voir pourquoi j'ai dit ça va retourner contre nous si nous ne partageons pas l'information. Donc, suivez jusqu'à la fin. Et à la fin aussi, je vais donner là où il y aura le lien de cet article pour que chacun puisse avoir tous les détails. Alors, comme nous le voyons, nous sommes actuellement en train de voir l'article en question. Alors, on nous dit, cher Binance, nous visons à fournir. Et en bas, on nous dit quelque chose de très clair. Voici quelques conseils pour lister votre pièce sur Binance de ma part, personnellement. Donc, ça, c'est le CEO. Et le premier conseil concerne, vous voyez, ça concerne qui? Ceux qui sont fondateurs ou PDG d'un projet crypto. Donc, les formulaires de demande en ligne sont là. Vous voyez, lien de demande de cotation directe. Ça, c'est ici. Donc, allez et vous allez voir comment procéder si vous avez un projet crypto. Donc, sont les seuls moyens de postuler pour une cotation sur Binance. C'est les seuls moyens. Il n'y a pas de... Si vous voyez notre article ailleurs, ce n'est pas le vrai, c'est celui-ci. Alors, ça, c'est le premier astuce, premier critère pour être listé sur Binance. Deuxième, assurez-vous d'inclure toutes les informations que vous souhaitez communiquer avec nous dans le formulaire. Pour le moment, ça concerne ceux qui ont un projet. Donc, il faut remplir tout. Troisième astuce, nous demandons au fondateur ou au PDG du projet de remplir le formulaire. Pourquoi? Parce qu'il y a s'il y a un bug avec votre portefeuille, un fork ou un double dépense dans votre blockchain, nous devons parler à une personne clé. Vous voyez, ils ont donné la raison. 98% de chances que vous n'ayez plus de nouvelles de nous après avoir soumis. Donc, vous ne pouvez pas retourner encore. Quatrième astuce, mettez à jour l'avancement de votre projet pour nous et la communauté sur une base régulière. C'est ce que j'ai dit toujours. Regardons ce que fait l'équipe. Et on demande ici que le projet qui va être listé, lorsqu'ils vont faire demande, il faut qu'ils mettent à jour l'avancement du projet, non seulement à Binance, mais aussi à la communauté. C'est très important. Des progrès constants et réguliers sont très appréciés. Cinquième astuce, si vous avez émis votre token sur Binance Smart Chain, que votre token se classe parmi tous les projets BSC en termes de nombre d'adresses actives et de volume de trading, cela montre généralement une bonne compréhension de la croissance d'une base d'utilisation active. Là, c'est un critère très bien ciblé. Donc, le nombre d'adresses actives compte aussi. Sixième adresse maintenant, sixième conseil, intégrer des BNB. Donc, lorsque vous voulez faire collecte de fonds et que vous avez fait ça en BNB ou BUSD, c'est un critère qui peut vous aider si vous avez votre projet sur la Binance Smart Chain. 6. Soutenez Binance dans votre communauté. Donc, parlez de Binance dans votre communauté. Si vous avez un projet qui est sur la BSC Scan, sur la Binance Smart Chain plutôt, parlez de Binance dans votre communauté afin qu'on puisse connaître Binance également. Astuce 8. Si vous êtes réactif et professionnel lors de la diligence raisonnable, cela contribuera à accélérer le processus. Veillez ne pas. 9 maintenant, astuce 9. Ne
me demandez pas une mise à jour du statut de votre candidature. Donc, si vous avez déposé une candidature, ne demandez pas quel est mon statut, où suis-je, est-ce que vous allez lister mon nom à ne pas demander. Astuce 10. Ne demandez pas à une personne de contact. Donc, voir quelqu'un qui est dans l'équipe de Binance, lui demander est-ce que ça évolue. Non, ils interdisent ça, ils ne veulent pas ça. Nous n'autorisons pas le contact avec notre équipe d'examen. Donc, si un membre d'un projet fait ça à un membre de l'équipe avec un membre de l'équipe de Binance, ce projet risque de ne pas être listé. Sixième conseil, ça nous concerne, tous les détenteurs. Ne me communiquez pas des pièces sur Twitter, les réseaux sociaux, cela n'aide pas. Là, on parle de ceux qui viennent dans les commentaires du tweet de CZ, de Binance, pour dire qu'on a qualifié telle crypto-monnaie. C'est dangereux, c'est pas bon. Ne m'envoyez pas aussi le livre blanc du projet. Ça, c'est d'autres critères, ça. Vous voyez? Donc, tenez compte. N'allez pas dans les tweets de Binance, du CO, pour parler du projet. Il faut lister tel projet. Non, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi ça, j'ai dit, si on ne partage pas cette information, beaucoup vont faire cette erreur et ça risque de retourner contre nous. Le projet ne sera pas listé et c'est nous qui perdons. Si votre projet reçut notre examen initial, quelqu'un de Binance vous contactera. Et voici, si nous vous contactons par email, ce sera listingbinance.com, signé avec la signature PGP suivante. Vous voyez, épinglé digital. Ça, c'est le code qu'on est en train de donner comme ça. Voilà pourquoi il faut vraiment, si vous avez un projet, chercher cet article. Je vais laisser le lien tout de suite et vous allez voir là où vous pouvez aller chercher ça rapidement pour vraiment postuler si vous voulez bien le faire. Et pour les détenteurs, pour que nous puissions tous vraiment comprendre ce projet. Vous voyez, si l'email que vous recevez n'est pas signé, de la signature ci-dessous, vous parlez probablement avec un escroc. Voilà, ça c'est très important pour ceux qui postulent. Listing, vous voyez, et ce n'est pas tout, il y a d'autres articles, vous voyez 15. Des questions supplémentaires seront posées par notre équipe de révision. Astuce 6 et 16 plutôt, nous imposons une NDA et stricte et à sens au premier. Astuce 17, astuce 18, 19, ça c'est plein. 20, 21, concentrez-vous sur l'adoption par les utilisateurs. Donc le nombre d'utilisateurs également. Si vous avez un grand nombre d'utilisateurs, votre produit a de la valeur. C'est le plus facile à mesurer. Incluez les statistiques des utilisateurs. Très important. Donc les utilisateurs. Voilà pourquoi beaucoup de projets sont en train de faire du marketing, sont en train de travailler pour que le projet puisse augmenter sa visibilité afin qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs. Abstenez-vous de demander à votre communauté de vendre votre pièce de manière trop agressive. Oui, ça compte aussi. Et Binance regarde cela. Donc, il y a certains qui disent, si vous voulez vendre, c'est tel pourcentage qu'on va vous couper. C'est très agressif, très dangereux et Binance ne s'intéresse pas à ce genre de projet. Donc, voilà en quelques mots, en quelques lignes, les critères que Binance regarde. Les critères de sélection sont énormes, très énormes, utiles pour les fondateurs ou les PDG des projets crypto et aussi utiles pour nous les détenteurs. Et comme je l'ai dit, à la fin, on va ensemble voir où est-ce que vous pouvez rapidement trouver cet article. Et vous qui êtes resté jusqu'à la fin, allez juste dans la description. Je vais laisser ça là-bas. Vous cliquez et vous renseignez davantage sur ces critères afin que nous tous, nous puissions facilement aider nos projets à être listés. Vous l'aurez aussi constaté qu'il y a plusieurs projets, même s'ils ont déjà fait candidature pour les listings sur Binance, ils sont au bon score, ils ne parlent pas. C'est important. C'est très important de ne pas en parler. Et aussi, la communauté n'est pas appelée à aller inciter ou demander au CEO dans ses tweets, dans ses commentaires, de lister le projet tel ou tel. Donc, en évitant ces erreurs, on facilitera rapidement nos projets à être sélectionnés et aussi à être listés sur Binance. Je parle ici de Binance, pas d'autres échangeurs. Ici, c'est de Binance. Vous voyez? Donc, allez juste dans la description pour que vous puissiez prendre et vous aussi, vous allez voir. Et après, partagez la vidéo massivement. Partagez. C'est une information que si on ne partage pas, si on ne parle pas rapidement, ça va retourner contre nous et nos projets risquent de
demander candidature et ne pas être sélectionné pour être listé. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires par rapport à ces critères. Et si vous voulez qu'on en parle pour d'autres échangeurs aussi, dites dans les commentaires le nom de l'échangeur et on va ensemble en parler. Rendez-vous dans d'autres vidéos. Allez juste dans la description. Merci. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Là, on se partage aussi des informations, mais c'est chaque jour.